Le canal de Provence a permis le maintien de l'activité dans les territoires, puisque la Provence, sans transfert d'eau et sans stockage, ne pourrait pas maintenir l'activité économique au sens large. Et donc la présence humaine sur les territoires, puisqu'on est une région très sèche, historiquement, et qui, avec les changements climatiques et les dérèglements climatiques, cette situation ne va pas s'améliorer. Aujourd'hui, le canal de Provence, c'est près de 40% de l'ensemble des besoins en eau de la région. À la fois l'eau potable, donc c'est 2 millions d'habitants qui sont sécurisés à un moment ou à un autre de l'année par le canal de Provence. Les sites industriels qui sont pour le process ou la défense incendie sécurisés en eau toute une partie de l'année. L'agriculture, c'est près de 40% des surfaces irrigables de la région qui sont desservies par le canal de Provence, en complément avec d'autres canaux agricoles et d'autres secteurs irrigués. Et enfin, c'est la défense contre l'incendie, avec plus de 2000 poteaux sur l'ensemble des massifs forestiers qui sont permis par l'étendue de nos réseaux. Concernant les années à venir, on va vers des années avec des dérèglements climatiques forts. Ça veut dire qu'à la fois trop d'eau à certains moments de l'année, et donc là, l'intérêt de ces ouvrages de stockage, de stocker pour les autres périodes du dérèglement climatique, ça va être des sécheresses plus longues, donc de stocker l'eau sur du long terme. L'autre élément important, ce sont les économies d'eau, puisque de toute façon, on va vers des périodes où la ressource se fera plus rare. Donc ces économies d'eau, elles sont intrinsèquement liées à la rénovation, je dirais les fonds qui sont investis pour renouveler le réseau, les canalisations, pour éviter les fuites, ce qui fait qu'aujourd'hui, et on va perpétrer à l'avenir ce modèle, on est à plus de 90% de rendement, ce qui est assez exceptionnel vu l'étendue des ouvrages. Intrinsèquement, la régulation dynamique, qui est un ouvrage de supervision aussi de nos infrastructures, permet de n'injecter que l'eau qui sera consommée à la fin, et il n'y a pas de rejet. Donc ça, c'est le point important sur l'ouvrage lui-même. Après, on participe aussi aux économies d'eau liées aux usages. Et donc là, c'est les dispositifs économes en eau qu'on développe, c'est-à-dire que dans nos réseaux, on limite maintenant les débits et volumes de manière à ce qu'on prélève moins sur la ressource tout en permettant de sécuriser. Je prends l'exemple du goutte à goutte, évidemment, sur l'agriculture. Toutes les nouvelles surfaces à irriguer futures seront dimensionnées effectivement pour ces dispositifs économes en eau, et on participe aussi à diffuser de la formation et diffuser des messages pour mieux utiliser ces dispositifs économes en eau.